Il y a 2 ans, j'ai croisé une femme dans une salle d'attente. Elle avait les yeux rouges, pas comme quelqu'un qui a mal dormi, comme quelqu'un qui souffre depuis longtemps et qui a arrêté de le cacher. On a parlé, elle m'a dit qu'elle avait les yeux secs depuis 3 ans. 3 ans à se lever le matin avec des yeux qui brûlent. 3 ans à mettre des gouttes toutes les 2 heures, parfois au bureau, en essayant de faire ça discrètement pour ne pas que les collègues la voient. 3 ans à éviter les sorties le soir parce que la lumière des restaurants lui faisait mal. Et ce jour-là, elle venait d'apprendre quelque chose. Son ophtalmo lui avait expliqué que les gouttes qu'elle utilisait depuis le début étaient la raison pour laquelle elle n'allait pas mieux. Pas une des raisons. La raison principale. Elle avait soigné le mauvais truc pendant 3 ans. Elle n'était pas en colère. Elle était juste épuisée. Elle m'a dit, personne ne m'avait expliqué ça. Personne. J'ai pensé à elle longtemps après cette rencontre. Et c'est elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que cette erreur qu'elle faisait, c'est une erreur que font des millions de personnes. Peut-être toi en ce moment. Ce n'est pas une erreur stupide. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est juste une information qu'on n'a pas et qui change tout quand on l'a. Aujourd'hui, je vais te parler d'une seule chose. L'erreur numéro 1 des gens qui souffrent des yeux secs. Pourquoi elle aggrave tout et comment l'arrêter? Une promesse, une vidéo, on ne s'éparpille pas. Mais avant de te la révéler, je veux que tu fasses quelque chose. La prochaine fois que tes yeux te piquent, observe ce que tu fais instinctivement dans les 5 secondes qui suivent. Juste observer, tu verras. Ton œil est recouvert en permanence d'un film de larmes. Ce film, c'est ton bouclier. Il lubrifie ta cornée, il apporte de l'oxygène, il chasse ce qui ne devrait pas être là. Et il se renouvelle à chaque lignement, comme un essuie-glace qui passe sur la vitre. Normalement, tu clignais environ 15 fois par minute. Devant un écran, tu tombes à 5, parfois moins. Résultat, le film se renouvelle 3 fois moins vite. Des zones de ta cornée commencent à sécher. Et les nerfs de ta cornée, qui sont parmi les plus sensibles du corps humain, s'activent. Ils envoient un signal au cerveau. Et ce signal, c'est la brûlure, le picotement, la sensation de sable que tu connais bien. Maintenant, voilà ce qu'on ne te dit pas souvent. Ce film de larmes est composé de 3 couches. Au fond, du mucus. Au milieu, de l'eau. Et au-dessus, une fine couche de graisse. Ces graisses, c'est le couvercle. Elles empêchent l'eau de s'évaporer. Ces graisses te sont produites par de petites glandes dans tes paupières. Si ces glandes sont bouchées ou paresseuses, le couvercle disparaît. Et peu importe la quantité de larmes que tu produis, elles s'évaporent en quelques secondes. C'est pour ça que certaines personnes se mettent des gouttes toutes les heures sans jamais être soulagées. Elles remplissent un verre qui a un trou. L'eau rentre, l'eau repart. Le problème, c'est le trou. Retiens ça, parce que l'erreur qu'on va voir dans le chapitre suivant attaque directement ce couvercle. Te frotter les yeux, voilà, c'est ça, je sais. Tu le savais peut-être déjà. Ta mère te l'a dit, ton médecin l'a mentionné. Et tu continues quand même. Parce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué ce qui se passe à l'intérieur quand tu le fais. On te dit que c'est mal. On ne te montre pas pourquoi. Alors on comprend vaguement et on oublie. Alors voilà ce qui se passe. Quand tu frottes ton œil, tu écrases la cornée. Pas assez pour la sentir, mais assez pour créer des micro-lésions sur les cellules qui la recouvrent. Ces cellules, une fois abîmées, retiennent moins bien les larmes. Le film lacrymal tient moins longtemps et la sécheresse revient plus vite. En même temps, ton œil contient des cellules immunitaires qui réagissent au frottement. Elles libèrent de l'histamine. Tu connais ce mot dans le contexte des allergies. L'histamine, c'est ce qui provoque les démangeaisons. Donc tu frottes parce que ça gratte. Le frottement libère de l'histamine. L'histamine provoque encore plus de démangeaisons. Et tu frottes encore. C'est un piège, parfaitement conçu par ton propre corps. Et pour les glandes dont je t'ai parlé, celles qui produisent le couvercle de graisse, le frottement répété les comprime, les déforme, finit par boucher leurs orifices. Comme si tu écrasais un tube de dentifrice en son milieu tous les jours, pendant des mois. À force, le dentifrice ne sort plus bien. Moins de graisse, moins de couvercle. Et maintenant, je te donne la bombe. En 2019, des chercheurs ont suivi 200 patients avec les yeux secs pendant 18 mois. La moitié a simplement arrêté de se frotter les yeux avec un accompagnement pour y arriver. L'autre moitié a continué son traitement habituel sans rien changer. Le groupe qui avait arrêté de se frotter, 40% d'amélioration des symptômes en 6 mois. Sans nouveaux médicaments, sans nouvelles gouttes, en arrêtant un geste. Et il y a une dernière chose, la plus grave, celle dont on parle le moins. Le frottement répété depuis des années peut déformer la cornée. Elle devient légèrement conique au lieu de rester ronde. La vision se brouille. Dans les cas sévères, la greffe de cornée devient la seule option. Cette maladie s'appelle le kératocone et sa corrélation avec le frottement des yeux est documentée depuis les années 90. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour que tu comprennes que ce geste n'est pas anodin. Si c'était simple d'arrêter, tu l'aurais déjà fait. Le frottement des yeux active le nerf vague, un des grands nerfs du corps. Cette activation ralentit légèrement le cœur et provoque une sensation de détente immédiate. Les bébés se frottent les yeux quand ils sont fatigués, dans toutes les cultures, partout dans le monde. Ce n'est pas appris, c'est câblé. Ton cerveau a associé ce geste au soulagement depuis tes premiers mois de vie. Quand tes yeux piquent, il ne cherche pas la solution rationnelle. Il cherche le raccourci qu'il connaît depuis l'enfance. Tu ne luttes pas contre une mauvaise habitude. Tu luttes contre un réflexe neurologique de 30 ou 40 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne cherche pas à supprimer ce réflexe. On va juste le remplacer. Quand l'envie arrive, tu lui offres quelque chose d'autre. Un gant légèrement humide et froid sur les paupières fermées, 30 secondes. Le froid calme l'histamine, réduit l'inflammation et active lui aussi
le nerf vague. Tu obtiens la même détente, sans les dégâts. Ou alors 20 clignements lents. Fermer complètement, paupières en contact, rouvrir doucement. C'est mécanique. Ça renouvelle le film, ça dégorge un peu les glandes, et surtout ça occupe ta main et ton attention pendant l'envie. La première semaine est la plus dure. Tu vas te surprendre à frotter avant même d'y avoir pensé. C'est normal. Continue quand même. Après 2 semaines, le nouveau réflexe commence à prendre la place de l'ancien. Un petit conseil pratique. Prépare ta compresse froide ce soir avant de dormir. Pose-la à côté de ton canapé. L'envie ne prévient pas. Si tu dois aller la chercher au fond d'un tiroir, tu auras déjà frotté avant d'y arriver. Il faut qu'on parle des gouttes. Parce que certains d'entre vous ont arrêté de se frotter et ont remplacé ça par des gouttes. Et si ce sont les mauvaises gouttes, vous êtes en train de faire la même erreur sous une autre forme. C'est ça, l'histoire de la femme dans la salle d'attente. Elle ne se frottait plus. Elle utilisait des gouttes, mais ces gouttes étaient des décongestionnantes. Celles qui promettent des yeux blancs en 2 minutes. Celles qui marchent vraiment. En apparence, ce que ces gouttes font réellement, elles rétrécissent les vaisseaux sanguins de ton œil. Résultat visible, les vaisseaux rouges disparaissent. Résultat invisible, tu coupes l'alimentation en oxygène de tes tissus oculaires pendant quelques heures. Et quand l'effet se dissipe, les vaisseaux se rouvrent en grand, encore plus dilatés qu'avant. Tes yeux sont encore plus rouges. Alors tu rempiles une goutte, c'est exactement comme le spray nasal décongestionnant. Tu en prends une fois pour un rhume. Et 3 semaines plus tard, tu ne peux plus dormir sans lui. Ton nez a besoin du spray pour fonctionner. Tes yeux font pareil avec ces gouttes. Ce qu'il faut utiliser à la place, des larmes artificielles sans conservateur. Pas les moins chers, avec des conservateurs dedans, parce que les conservateurs irritent eux-mêmes la surface oculaire à la longue. Des monodoses sans conservateur, idéalement avec de l'acide hyaluronique. Tu n'as pas besoin d'ordonnance. Tu demandes au pharmacien, tu lui dis sans conservateur, il te montre les options. Et la technique pour les mettre correctement, parce que la plupart des gens le font mal, regarde légèrement vers le haut. Tire doucement ta paupière inférieure. Dépose la goutte dans la petite poche qui se crée. Relâche. Elle se répartit seule. Pas de goutte directement sur la cornée, pas de réflexe de clignement, pas de gaspillage. Si tu utilisais des décongestionnantes, les premiers jours sans seront inconfortables. Tes yeux risquent d'être plus rouges le temps que la vascularisation se normalise. C'est temporaire. En général, 5 à 10 jours. Tiens bon, pas de liste de 15 conseils. Une chose ce soir. Un gant de toilette propre. De l'eau chaude, pas bouillante. Tu les sors. Tu le poses sur tes paupières fermées pendant 5 minutes. C'est tout. Cette chaleur humide réactive les glandes dans tes paupières. Celles qui produisent le couvercle de graisse. Celles que le frottement et les années d'écran ont progressivement bouché. La chaleur ramollit ce qui les obstrue. Elles recommencent à travailler. Après tes 5 minutes, tu fais tes 20 clignements lents. Et tu vas dormir avec des paupières qui ont eu la chance de récupérer pour la première fois depuis longtemps. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, 20 clignements lents. Pas besoin de timer. Juste fermer doucement, maintenir une seconde, rouvrir. 20 fois 90 secondes. Et tu commences ta journée avec un film lacrymal complet. Dans la semaine qui suit, prépare ta compresse froide à portée de main. Remplace tes gouttes si elles sont décongestionnantes. Et observe une chose. Combien de fois tu as l'impulsion de frotter? Ne te juge pas. Observe juste. Ce n'est pas un programme parfait. Ce n'est pas une promesse de guérison. C'est un point de départ honnête. Et si tu veux une façon de mesurer, note sur 10 ton inconfort oculaire ce soir avant de commencer. Note la même chose dans 30 jours. La plupart des gens qui appliquent ces 2 changements simples, arrêter de frotter et changer les gouttes, gagnent 3 à 4 points en un mois. Si tes symptômes sont intenses ou que rien ne change après quelques semaines, consulte un ophtalmo. Certaines sécheresses ont des causes plus profondes qui nécessitent un traitement spécifique. Cette vidéo ne remplace pas un médecin. Elle t'aide à ne pas aggraver les choses en attendant. On a commencé avec une femme épuisée dans une salle d'attente et on finit avec quelque chose de très simple. Se frotter les yeux, ça soulage 2 secondes et ça aggrave tout le reste. Les décongestionnantes effacent le rouge en apparence et elles alimentent le problème dans l'ombre. Ce n'est pas ta faute. Ce sont des réflexes profonds, des produits bien marketés et une information qu'on ne donne pas assez clairement. Maintenant tu l'as. Ce que tu en fais, c'est ton affaire. Mais si tu fais une seule chose ce soir, que ce soit la compresse chaude, 5 minutes, et demain matin, les 20 clignements avant le téléphone. Un mois de ça, et tu me diras. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, envoie-la à quelqu'un qui se frotte les yeux tout le temps. Ça ne lui coûtera rien de la regarder. Et ça pourrait lui éviter 3 ans de souffrance inutile. Prends soin de toi.